Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Universelle a été réalisée le 20 juillet 2021. Qui suis-je ? Que penses-tu être ? Au cours de cette année, j'ai pu comprendre que je suis un sommet dans un tissu de constante. Je suis l'expression manifestée d'un entrelacement d'aspects mentaux. Qu'évoque cette pensée ? Que tout ce que je connais, tout ce que je sais, n'existe en réalité pas dans la manière dont je crois qu'il existe. Que crois-tu qu'il existe ? Ce que mes 5 sens sont capables de percevoir. Mais il suffit de regarder un documentaire sur les animaux pour se rendre compte que ce qu'un animal voit est totalement différent de ce que voit un humain, et que pour eux, c'est là la réalité. L'autre jour, j'ai vu une vidéo qui montrait comment certains animaux perçoivent le monde, et j'étais frappé de constater que la plupart des oiseaux voient tout dans des tons rougeâtres, ou encore que certaines crevettes voient tout en infrarouge. Les chats voient tout comme s'il s'agissait d'un rêve, sans parler de leur perception. Certains insectes, quant à eux, ne voient que parce que leur peau ressent. Des créatures sans cerveau qui se déplacent néanmoins en fonction de leurs besoins. La manière de percevoir l'environnement est si différente qu'il est presque impossible de proclamer une vérité absolue. Alors, ce que je croyais exister, c'est-à-dire ce que je touche, ce que je vois, goûte, sens et entends, n'existe pas. Ce n'est qu'une perception. Comment te sens-tu face à cela ? C'est étrange, parce que d'un côté, je suis fasciné, et de l'autre, je suis déconcerté. Quel est le sens de tout ce que nous vivons si, en soi, cela ne fonctionne pas ? Quel est le sens de regarder un film si tu sais que ce n'est pas la réalité ? Que ce sont des acteurs ? Que tout n'est que décor ? Que les dialogues sont inventés ? Me divertir, Va plus loin. ressentir, être ému, pouvoir vivre une expérience que je ne peux pas vivre dans ma propre vie, me sentir comme le protagoniste. Bien, tu regardes ces histoires parce qu'elles t'inspirent pour les tiennes, parce qu'elles te poussent à ressentir et à expérimenter de nouvelles réalités que tu ne pourrais pas vivre autrement. Le cerveau, en percevant les histoires par les yeux et les oreilles, les interprète comme une réalité, car il cherche dans ses archives des souvenirs ou des émotions similaires et déclenche une réaction chimique qui te procure toutes les émotions qu'un film peut susciter en toi ou qu'un livre peut te faire ressentir. C'est pourquoi ton système nerveux vit cette histoire comme s'il s'agissait de la tienne. Et tu ris, tu pleures, tu te mets en colère, tu apprends, cela te touche. Alors, je suis une histoire. Tu es l'observateur qui ressent ce que c'est que d'être le personnage d'un film. Je suis la réaction interne qui se produit dans l'esprit de celui qui observe l'histoire, se manifestant comme une possibilité de celle-ci. Tu deviens acteur et protagoniste de ton imagination. Combien de fois, quand tu étais enfant, imaginais-tu des histoires et t'y glissais-tu ? Souvent, je jouais dans le quartier avec mes amis, on inventait des histoires de dinosaures ou des choses comme ça. Il y avait des méchants et des héros. On transformait la place en jungle préhistorique. Et on se mettait dans la peau d'animaux et ou de super-héros. La capacité de transformer un manche à balai en épée, un arbre en château, un chiffon en cape, un wagon abandonné en vaisseau spatial, c'est la même capacité que possèdent les molécules pour devenir un arbre, pour devenir un être humain, pour être un vaisseau spatial, pour être un soleil. D'un lien d'imagination. Dis-moi, quel est le plan pour lequel tu es venu dans ce monde ? Atertumti, le ciel sur terre. Que vise ce plan ancestral ? L'idée était de faire en sorte que tous les concepts cosmiques, l'esprit universel, puissent se manifester dans la matière. Nous comprenions que notre réalité est une extension de l'esprit divin.
et qu'en ne vivant le monde qu'à travers nos sens, nous risquions de perdre la notion de cette totalité créatrice. C'est pourquoi nous devions reconnecter cet esprit au monde matériel, en ouvrant les portes de ce ciel subtil afin qu'il s'incarne dans les formes de ce monde. Et ce plan comportait 3 niveaux. Le plan universel, le plan galactique et le plan terrestre. Le plan universel stipulait que tout était régi par les lois universelles et qu'il impliquait l'expansion et l'expression de l'esprit en créant toutes les bases. Il s'agissait de faire de l'idée une réalité où l'esprit pourrait faire l'expérience de lui-même. L'observateur qui devient l'observé, le spectateur qui se voit lui-même comme le protagoniste de l'histoire. Oui, cela nous mène au plan galactique, dans lequel chaque galaxie possède un groupe d'êtres conscients qui s'efforce de maintenir l'équilibre entre les forces créatrices de l'observé et de l'observateur, maintenir l'homéostasie. Et puis, le plan terrestre consiste à générer une vie consciente capable de devenir en elle-même un portail entre le divin et le mondain. D'une certaine manière, c'est ainsi que l'univers a créé les extraterrestres pour créer nos civilisations, afin que celles-ci permettent à leurs individus de se connecter aux extraterrestres dans toutes les dimensions, et de, ainsi, se reconnecter à l'esprit créateur. Et pour cela, ils ont amené les étoiles à l'horizon. Oui, ils ont construit des pyramides comme des portails aux 4 coins du monde, tel un réseau stellaire, ce que nous, les Atlantes, appelions Atertunti, le ciel sur terre, marcher avec les dieux, devenir Dieu. Ne faire qu'un avec le tout. Tu comprends? Ne faire qu'un, uni, versus, univers. L'expansion de l'esprit dans les différentes dimensions a permis à l'unique aspect conscient de l'univers d'utiliser le pouvoir du subconscient et le bagage de l'inconscient pour se positionner comme acteur principal de toute cette information. Comme nous l'avons expliqué hier, l'être conscient n'est pas celui qui parvient à contrôler l'inconscient, comme un cavalier contrôle un cheval. Le conscient daigne connaître les besoins du cheval, le reconnaître, comprendre son histoire, ses émotions, sans le juger. Il cherche à le comprendre, et ce n'est qu'en ne faisant qu'un avec lui que le cheval pourra l'aider à atteindre sa destinée. Comprendre et embrasser l'inconscient, en acceptant sa nature et en saisissant ses besoins. C'est ainsi que l'aspect conscient peut utiliser tout son contenu pour manifester et créer les réalités qu'il désire. C'est essentiel à comprendre, car cela nous fait saisir qu'un être spirituel, mental et conscient ne doit pas dominer ni contrôler ses impulsions émotionnelles inconscientes, mais les connaître en profondeur pour comprendre pourquoi elles ont perdu les rênes. Et, en les connaissant, il sait comment les traiter. Devenir un, l'univers. C'est ce que nous appelons la conscience universelle. À quoi cela ressemblerait-il exactement? Si univers signifie revenir à l'un, et si conscience signifie être qui discerne, la conscience universelle fait référence à la qualité d'une entité qui discerne les moyens de revenir à soi-même. Tu peux ainsi comprendre que l'aspect conscient du cosmos se projette vers l'imagination de son inconscient pour se réfracter en diverses dimensions, où, à travers le paysage du subconscient, il pourra connaître, identifier, expérimenter chaque potentiel caché en lui-même. L'être conscient se disperse en millions à travers les données inconscientes, toutes celles qui y restent encore à découvrir, afin de les connaître en détail et de voir de quoi il est capable. C'est comme quelqu'un qui a lu des ouvrages de géographie et qui, un jour, décide de partir en voyage à travers les déserts et les jungles, pour vivre ce qu'il a lu, mais qu'il n'a jamais vécu. Et sur ce chemin de découverte du terrain, il se permet de découvrir bien plus que le désert ou la jungle. Il peut également reconnaître ce que ces environnements éveillent en lui, des potentiels, des émotions, des sentiments, des idées, des impulsions, des intentions. Le plan s'épuise de lui-même lorsqu'il se rend compte que le voyage extérieur n'était qu'un prétexte pour entreprendre un voyage intérieur. Tout ce que tu vis est un rêve que le conscient s'est permis de rêver, pour découvrir ce qu'il porte en lui. Et ensuite, Il revient à lui-même. Lorsqu'un être s'éveille à sa conscience, il éveille en lui un besoin vorace de savoir, de découvrir. La quête constante, l'aspiration à comprendre. Il commence à chercher la vérité,
en reconnaissant des millions de vérités, et il appelle tout cela connaissance universelle. On appelle universel ce qui englobe toute chose, tout l'infini, l'ensemble de tout ce qui existe. Mais connaître, ce n'est pas être conscient. Quand on connaît, on accumule des expériences, mais pas de sagesse. La sagesse naît de la compréhension de ce que l'on connaît. Quand tu es capable de transformer ce que tu connais et de te libérer du concept que tu en as, c'est là que tu apprends à discerner, quand tu deviens conscient de l'univers. Donc, aucune philosophie, idéologie, religion, foi, espoir, ni données scientifiques ne peut réellement m'apporter la conscience universelle. Pourquoi? Parce que dans chacun de ces domaines, on se forge un préjugé qui façonne une attente par rapport à ce qui est observé. Tu commences à considérer que l'univers est ce que tu en penses. Et ce n'est pas le cas. Jamais, parce que l'univers est infini. Hier, j'ai vu une vidéo qui expliquait qu'en décembre 1995, le télescope Hubble avait pointé à sa puissance maximale vers une zone de l'espace où l'on ne voyait ni étoiles ni lumière, une taille similaire à celle du point sur le i d'une page de livre vue à 1 mètre de distance, et que dans ce petit espace, il avait pu découvrir jusqu'à 3000 galaxies. La même opération a été répétée quelque temps plus tard dans un espace similaire au sein de la même image, du point, du i, en zoomant davantage sur un espace sombre à l'intérieur de ce point, et le résultat a été le même. Des milliers de galaxies. Autrement dit, l'espace regorge de galaxies à chaque millimètre. Mais nous ne pouvons tout simplement pas les voir. C'est quelque chose de tellement immense que je n'arrive pas à me le représenter. En fait, si ça rentre, car tu as dans ton cerveau autant de neurones qu'il y a de galaxies dans l'univers. Et toutes sont capables de stocker des données. L'univers est infini. Peut-être pourras-tu un jour quantifier l'espace, mais il sera très difficile de quantifier les dimensions ainsi que les expériences et les perceptions qu'il renferme. Comme tu peux le constater, ce qui est scientifiquement un fait dans cette réalité n'est qu'un rêve ou un imaginaire pour une autre dimension. Rien, donc, ne peut être certain. Rien ne peut être considéré comme fini. C'est pourquoi s'accrocher à une idée de la façon dont les choses sont et considérer que la réalité repose sur ce que j'en pense ne fait que limiter la véritable conscience. Quelle est la véritable conscience? Celle qui, au lieu de vouloir contrôler la vérité de l'inconscient et du subconscient, daigne naviguer à travers ces aspects de l'être pour en connaître les possibilités, pour se découvrir dans chaque recoin et obtenir les outils que lui offre chaque opportunité et chaque potentiel. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut s'ouvrir à la véritable conscience universelle. Celle-ci est illimitée, ouverte à toutes les possibilités. C'est difficile parce que nous avons tous des idées préconçues dans notre cerveau. Mais ce n'est pas impossible, et c'est l'un des paramètres à partir desquels tu peux mesurer ton inconditionnalité. Celui qui se positionne sur une idéologie, sur une façon de voir les choses et qui la proclame comme la vérité, ne peut jamais vivre dans la conscience universelle. Il ne vivra que dans la conscience de cet aspect-là. Donc, on peut être conscient tout en ayant une idéologie. Bien sûr que oui, mais cela ne sera jamais universel. Tu comprends la différence? Oui, c'est-à-dire qu'une personne peut faire preuve de discernement sur un sujet précis, par exemple le changement climatique, ce qui ne signifie pas que, d'un point de vue universel, le changement climatique soit exclusivement le résultat de ce que cette personne en pense. Et d'ailleurs, l'idée selon laquelle le changement climatique est une mauvaise chose n'en reste pas moins une vision limitée à la notion de ce qui est mauvais pour ceux d'entre nous qui vivons actuellement dans ce monde. Car c'est grâce à un changement climatique que les mammifères ont peuplé la Terre. Et c'est grâce à un changement climatique que les humains se sont développés en tant qu'êtres intelligents. C'est grâce au changement climatique que les espèces d'aujourd'hui existent. Et d'un point de vue universel, ce changement climatique permettra peut-être l'existence de belles espèces de demain. Oh, bien sûr. Cela n'implique pas que tu ne puisses pas être conscient de ces effets négatifs, et qu'à partir de cette conscience, tu veilles à le rééquilibrer. L'un n'exclut pas l'autre, mais si tu recherches la conscience universelle, tu dois voir le tout, et pas seulement ce que tu veux voir. Je comprends. En reprenant l'idée de l'arbre de vie,
On pourrait dire que la graine est cet aspect conscient qui décide de s'étendre en racines et en branches formant son inconscient, dans un espace fertile de minéraux et de lumière qu'est le subconscient. Le conscient possède tout le potentiel en son sein et il le laisse s'exprimer afin de se découvrir et de découvrir ce dont il est capable. Et dans chaque branche et chaque racine, il découvre une dimension, et dans chaque cellule, un monde au sein duquel se manifestent les êtres vivants. Donc je suis une manifestation spirituelle de la conscience universelle, sous forme humaine. Tu es une racine de l'esprit, au plus profond de l'existence. Prendre conscience de l'aspect universel de mon être me libère donc des limites. Car peu importe où tu ailles, tu reviendras toujours à toi-même, et peu importe ce que tu es, tu seras toujours toi-même. Alors à la question, qui suis-je? La réponse est simple. Je suis un être universel. Je suis l'univers.